Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 5 juin et voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Le Grimaldi Forum replongera ses visiteurs au cœur des trésors égyptiens avec l'exposition estivale L'Or des Pharaons. Une conférence de présentation vient d'avoir lieu. Nous assisterons à la remise des prix annuels du Pen Club, un club qui depuis plusieurs décennies défend la langue française. Le Jardin exotique et le musée d'anthropologie préhistorique ont proposé des animations gratuites tout au long de ce week-end, nous y reviendrons. Et enfin, votre Focus Info du mardi sera consacré aujourd'hui à la place du numérique dans les établissements scolaires de la Principauté. Nous ouvrons ce journal avec l'événement culturel de cet été. 10 ans après le succès des Reines d'Égypte, le Grimaldi Forum replongera ses visiteurs au cœur des trésors égyptiens avec l'exposition L'Or des Pharaons. Le commissaire de l'exposition était de passage en Principauté pour présenter au public les différentes pièces que l'on pourra y découvrir. Je propose de l'écouter au micro d'Alexandra Pani. Le cœur de l'exposition sont les trésors du musée du Caire, les trésors qui viennent des tombes royales. Et je me répète, mais c'est quand même un rassemblement complètement inédit de chefs-d'œuvre. Les personnes là qui sont venues après la présentation m'ont dit mais c'est formidable parce qu'on les connaît déjà, mais on les a jamais vus de très près. Et puis sous cet aspect-là, donc effectivement sur l'orfèvrerie, la bijouterie, les tombes, les rituels funéraires, mais aussi sur tout ce qu'il y a en amont et tout ce que ça dit de la société égyptienne. C'est-à-dire déjà sur le plan de l'économie, toute la chaîne qui va du prospecteur jusqu'au joaillier, en passant par le scribe comptable, en passant par le vizir qui contrôle tout, en passant par le pharaon qui est lui le propriétaire de toutes ces richesses. Donc cet aspect-là. Autre aspect aussi, ce sont les diverses fonctions de l'or qui n'a pas, et des bijoux. Ce ne sont pas uniquement des éléments décoratifs, mais ils ont un rôle rituel, par exemple funéraire. Ils ont un rôle protecteur dans la vie avec les décors qui sont empruntés soit à des emblèmes divins, soit au contraire les couleurs, les vertus des pierres. L'or, la chair des dieux, aussi la chair du soleil. Les premières parties sont plutôt thématiques. Et la scénographie est sobre, mais par exemple, nous avons toutes ces scènes d'ateliers qui vont nous remettre au sein justement de ces ateliers d'orfèvre, avec des scènes qui sont tirées directement des représentations des tombes, mais en même temps d'une façon très épurée, très, très moderne, très attrayante. L'immersion aussi dans la partie pillage, avec le compte-rendu on entend les accusés qui sont en train de se défendre, on entend le vizir qui est le grand juge, le prêtre, etc. Tout ça d'une façon, je dirais, plus attrayante. Ce n'est pas une leçon d'histoire, on rentre vraiment dans l'histoire. Et puis, toute cette plongée dans les époques avec ces œuvres qui viennent en contrepoint, ces statues, ces bas-reliefs qui nous donnent le contexte de ces bijoux et de ces trésors. Une équipe de Monaco Info a suivi le commissaire de l'exposition en Égypte il y a quelques semaines. Vous pourrez retrouver prochainement un magazine consacré à ce déplacement sur votre antenne. Place à présent à la remise des prix annuels du Pen Club, un club qui défend depuis plusieurs décennies la langue française. Coup de projecteur sur cet événement dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Pen Club Monaco célèbre ses 50 ans d'existence. Il a vu le jour au cours d'une année bien marquante, celle de 1968. Au fil des mois, plusieurs temps forts rythment les commémorations de cette création. Émissions de timbres, conférences et parmi ces temps forts, la remise des prix annuels, placée cette année au Novotel sous la présidence de maître Emmanuel Pierrat, président du Pen Club français. Le Pen Club est une organisation internationale fondée en 1921 par des écrivains qui pensaient qu'après la Première Guerre mondiale, il fallait peut-être faire un geste par la littérature pour reconstruire la paix, et puis défendre la liberté d'expression, et puis défendre ensuite les écrivains persécutés. Le Pen Club, c'est donc environ 140 centres mondiaux, un à Monaco depuis 50 ans cette année, et puis un en France que j'ai l'honneur de présider depuis bientôt 100 ans. Voilà, donc c'est une institution importante qui est accréditée auprès des Nations Unies, reconnue comme principal défenseur de la liberté d'expression par la littérature pour les écrivains et qui œuvre beaucoup parce qu'il y a aujourd'hui 500 écrivains persécutés ou emprisonnés à travers le monde du seul fait de leurs livres et de leur littérature. Et les Pen Clubs se veulent très accueillants. Les membres ont des âges très variés et tous partagent un point commun,
Une véritable passion pour la littérature sous toutes ses formes, y compris l'écriture sur blog. Cette remise permet ainsi de récompenser plusieurs de ses amoureux. C'est une étape qui est essentielle, certes, pour encourager les jeunes, mais c'est une étape aussi très importante dans le cadre de notre Pen Club de Monaco, puisque cette cérémonie annuelle nous permet de couronner par 3 prix littéraires, un prix d'écriture de nouvelles, un prix d'écriture destiné à la population des lycées de Monaco, des élèves de Monaco, le prix des 1000 mots, et puis un prix d'écriture théâtrale que nous avons mis en place l'année dernière. Donc beaucoup de jeunes, puisque le prix d'écriture théâtrale et le prix des 1000 mots leur est essentiellement destiné, mais quand même également des écrivains plus confirmés pour le prix de la nouvelle. Nous avons reçu cette année un grand nombre de nouvelles qui concouraient au prix Lunel. Clarisse Robillard et Frédéric Marin figurent entre autres parmi les lauréats cette année. Une année 2018 qui se terminera pour le Pen Club avec un temps fort au mois de décembre, la conférence du journaliste italien Alberto Toscano sur son ouvrage « Un vélo contre la barbarie nazie ». Activité jeunesse à présent. Le week-end dernier, le Jardin Exotique a proposé de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous, que ce soit samedi ou dimanche. Les familles ont été nombreuses à répondre à l'invitation. Alexandra Pani et Olivier Bonello étaient sur place. Ambiance festive et familiale pour cette 2e édition du Jardin Exotique en fête. Les traditionnelles promenades au milieu des allées parsemées de cactus et plantes succulentes étaient animées pendant 2 jours par de nombreux ateliers. Un programme riche qui a su séduire un large public. Il y a plusieurs types d'animations. Les animations pour les enfants, on fait appel à des prestataires, à la fois pour les balades en poney, les jeux interactifs. Il y a un mini-golf proche de l'entrée de la grotte. Voilà, il y a plusieurs activités de cet ordre-là, accessibles avec le billet d'entrée au Jardin Exotique. Il y a aussi le samedi après-midi des conférences plutôt pour les spécialistes ou en tout cas pour les amateurs de plantes. Oui, on va leur parler bien sûr de cactus, mais aussi de voyage et de culture. Les traditionnels stands de vente de cactus et succulentes étaient également présents tout au long du week-end. Il y en avait donc pour tous les âges et tous les goûts. On cherche des animaux. Sur la carte, il y a le guitariste et on cherche qui c'est. On le cherche là et on le bip comme ça. Il y a des trous et on le bip. D'accord. Ça t'aide à jouer en fait, ce que tu as sur le doigt. Oui. Il faut biper. Après, on regarde qui est le coiffeur. C'est le pont. On bip et il faut faire dans l'ordre tous les dessins. C'est un jeu de piste en fait, c'est ça ? Voilà. Je fais du poney. Et c'est comment ? Dans le Jardin Exotique, c'est rigolo ça ? Ouais. C'est la première fois que t'en fais, comment ça se passe ? C'est pas la première fois, j'en avais déjà fait, mais je sais plus où. C'était en tout cas une première pour Léa dans ces allées du jardin. Ce week-end était également l'occasion de proposer exceptionnellement des visites guidées du centre botanique. Situé en dehors de l'enceinte du Jardin Exotique, il détient un important patrimoine et renferme une importante collection de cactés et plantes succulentes. Une opération qui a rencontré un franc succès et pourra ainsi être renouvelée dans le futur. Et quelques mètres plus loin, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a souhaité s'associer à cet événement le samedi après-midi. Le jeune public a ainsi pu découvrir de nombreux ateliers autour de l'archéologie et de la préhistoire. Reportage. Fouilles peu ordinaires sur les terrasses du musée d'anthropologie, les archéologues en herbe, sourire aux lèvres, exposaient fièrement leurs trouvailles. Je suis en train de fouiller pour essayer de trouver soit des galets, soit des outils, soit des os. De la préhistoire. Ce qui me plaît, c'est de chercher et enfin de trouver quelque chose et après de déterminer ce que c'est pour pouvoir le marquer sur la feuille. À l'occasion de la 2e édition du Jardin Exotique en fête, le musée d'anthropologie a souhaité collaborer à cet événement en organisant une après-midi découverte pour son jeune public.
On a voulu nous aussi être présents avec des stands d'archéologie, de découverte de la préhistoire, de fouilles. Et on a demandé évidemment à l'équipe du musée d'anthropologie préhistorique de participer, mais également à l'association monégasque de préhistoire et au Spéléo Club de Monaco. On est très proches avec ces deux associations. Et là, c'était l'occasion que tous nos membres bénévoles puissent être encore plus actifs que d'habitude et proposer plusieurs jeux, ateliers, animations pour les familles, enfants, adultes. Il y a plein de choses à faire. Plusieurs stands ont donc été aménagés pour l'occasion, démonstration de taille d'outils, présentation de crânes humains ou de primates, introduction à la spéléologie, peinture rupestre ou encore confection de bijoux traditionnels. Ce qu'on leur montre, c'est la méthode que les personnes à la préhistoire utilisaient pour faire leurs bracelets, enfin leur parure, avec des coquillages. Donc, en fait, des fois, on trouve dans la nature des coquillages percés de trous. Donc, ils ont probablement essayé plusieurs méthodes pour trouver comment faire pour reproduire sans les casser. Et en archéologie expérimentale, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qu'on a dans les fouilles et on a regardé au microscope pour voir quelles sortes de traces il y avait. Et de là, on en a déduit qu'en fait, ils devaient les frotter contre du grès, comme encore certaines populations le font de nos jours. Donc, il faut prendre le coquillage, du grès, bien placer les doigts et frotter. Un collier. Et comment on fait ça alors ? On fait des trous dans les coquillages. Après, on les met sur les genres de fils, sur ça. Et après, on fait un petit nœud. Des initiations très variées qui auront peut-être suscité de nouvelles vocations. On passe à votre Focus Info. Il est consacré aujourd'hui à la place du numérique dans les établissements scolaires de la Principauté. Les nouvelles technologies bien ancrées dans les écoles monégasques n'ont pas fini de se développer. C'est un Focus Info entre Paris et Monaco, signé Émilie Rousseau. C'était lors de la rentrée scolaire de septembre 2014, le lancement du plan de développement du numérique dans les établissements scolaires de la Principauté. Un plan motivé par la place des nouvelles technologies dans notre quotidien et dont l'objectif était de proposer des pratiques pédagogiques nouvelles et diversifiées. On a voulu faire une expérimentation qui a été alimentée par des fonds privés à l'école Saint-Charles. Ça a été un véritable succès. Et donc, on a décidé, le gouvernement princier a décidé vraiment de lancer un plan numérique sur 5 ans. Le gouvernement princier nous a mis à disposition 2 600 000 € sur 5 ans. Et nous avons pu, grâce à cet argent, pouvoir changer tous nos ordinateurs, mettre en place des TBI, des rétroprojecteurs, acheter aussi des tablettes numériques. Et donc, si vous voulez, au niveau de l'investissement des outils pédagogiques, on peut dire que maintenant, quand même, on a fait une belle avancée. En effet, la place du numérique dans les écoles, collèges et lycées de Monaco est bien présente, exit les tableaux noirs et la craie blanche. Aujourd'hui, toutes les classes sont équipées de Wi-Fi, d'un vidéo rétroprojecteur et d'un tableau interactif. Les élèves se sont vite familiarisés, tout comme les enseignants qui ont été formés à ces nouveaux outils. S'il détecte quelque chose, il doit avancer. S'il détecte rien, il tourne à gauche. Et pour l'arrêter, on appuie sur la flèche des derniers. Depuis 1 an et demi, Timio a été accueilli comme un nouvel élève dans les classes de CM1 de l'école de la Condamine. Ce robot interactif rend plus accessible la découverte de l'informatique et de la technologie. Ici, l'enfant programme Timio pour réaliser des challenges. Déjà, on ne peut pas faire ça, mais si on l'arrête, on ne pourra pas le réaliser peut-être. Chaque couleur correspond à une émotion. L'élève programme les actions du robot en fonction de celle-ci. Le travail se fait en équipe et les échanges sont constructifs. Sans s'en rendre compte, les enfants construisent leur savoir en émettant des hypothèses qu'ils confrontent ensuite à la réalité pour les valider. Il y a la possibilité de mettre un petit peu de musique, des lumières, il peut se colorer d'une façon différente en haut et en bas, tout ça, ça leur donne l'occasion d'explorer. Voilà. Et puis aussi, ça nous apprend. Peut-être quand tu seras grand, s'il y en a qui veulent faire informaticien, ils seront déjà basés grâce à l'école. On a pu apprendre à programmer parce qu'on ne savait pas du tout. Je pense que presque tout le monde ne savait pas comment on faisait pour programmer. Et là, du coup, la maîtresse, elle nous a appris. Ça change un petit peu des cours que vous avez avec la maîtresse ? Quand même.
Et vous aimez? Oui. Toujours à l'école de la Condamine, c'est cette petite abeille qui connaît un grand succès chez les 5 ans. Bibot a intégré cette classe depuis 2 ans. Là aussi, l'enfant se familiarise avec la programmation et le coding. Il se repère également dans l'espace. Et au fur et à mesure, les actions deviennent complexes. Donc là, est-ce que c'est bon? On a dit qu'elle ne devait pas passer par les eaux. Alors qu'ils sont déjà en contact avec les nouvelles technologies, le rôle de l'école ici est bel et bien de donner des repères pour que les enfants comprennent mieux l'utilité de ces outils et commencent à les utiliser de manière adaptée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils assimilent rapidement. Super! Cela fait 4 ans maintenant que ce plan de développement numérique a été lancé. L'Éducation nationale de la jeunesse et des sports veut désormais se fixer un nouvel objectif en étendant les programmes déjà mis en place. C'est à Paris qu'Isabelle Bonal, Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique, et Nicolas Rodier, conseiller technique de la DENJS, ont donné rendez-vous à des start-up et des fonds d'investissement spécialisés dans le secteur de l'EdTech. Et pour rester toujours connecté, une sélection a préalablement été faite via le réseau LinkedIn. Il y a 3 choses qui sont essentielles aujourd'hui. La première, c'est de voir ce qui se fait ailleurs et comprendre ce qui se fait mieux dans l'éducation au niveau mondial et pouvoir l'importer à Monaco. Plutôt que de réfléchir à comment on pourrait faire différemment, c'est plutôt utiliser les sommes des centaines de cerveaux qui ont déjà posé ces problèmes, que ce soit en Finlande, à Singapour, en Suisse, en France, en Angleterre, et de ramener ce qui se fait à Monaco. Le deuxième, c'était vraiment d'arriver à trouver des solutions qui soient compatibles avec Monaco pour nous aider sur les points qui aujourd'hui nous manquent. Et enfin, la journée d'aujourd'hui nous permet de rentrer dans l'écosystème. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui de faire des connexions avec des fonds d'investissement, des accélérateurs start-up, des start-up et des GAFA, pour qu'ils commencent à travailler avec nous et qu'ils puissent développer des solutions pour nous. Comment mettre en place de nouveaux dispositifs qui ne découragent pas les élèves et les professeurs? C'est la question que se pose également la DENJS. Cédric Bonny de Sophiae a pu leur apporter une réponse. Professeur de physique-chimie, il a fondé son entreprise en 2014 et propose des solutions pour trouver le bon équilibre entre tradition et numérique. On remarque effectivement qu'il y a une crainte des enseignants, une méconnaissance aussi des environnements, une culture numérique à insuffler aussi, pour qu'ils puissent eux-mêmes, en tant qu'enseignants, la transmettre aux élèves, puisque au final le but de l'éducation c'est de voir les élèves s'épanouir et pour ça c'est se rapprocher de leurs outils qu'ils ont à titre privé bien entendu, mais aussi leur apprendre à les utiliser de façon raisonnable aussi et surtout à tirer le meilleur parti du numérique. Le numérique en soi c'est plein de choses, meilleur comme le pire, et ce qu'il faut c'est arriver justement à en tirer que le meilleur. Ces rencontres pour l'éducation du futur auront été fructueuses. La Direction nationale de la jeunesse et des sports travaille actuellement sur le développement d'un cloud pédagogique et d'un portfolio pour les élèves. Celui-ci contiendrait l'ensemble du CV scolaire de l'enfant. Des nouveautés qui devraient faire leur apparition à la rentrée 2019, voire la rentrée prochaine. À noter également la création d'un logiciel d'orientation pour accompagner l'étudiant vers de grandes écoles internationales. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, le ciel sera orageux, se partageant entre averses et éclaircies, 22 degrés pour les maximales et 18 pour les minimales. Jeudi et vendredi, le temps sera toujours aussi instable. Le soleil réapparaîtra qu'à compter de samedi. Dimanche et lundi, les passages nuageux seront nombreux, laissant peu de place aux éclaircies. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.